Mouhidine, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Victor Zvonka, entraîneur de Coton Football Club, réagit après le tirage au sort des adversaires de son équipe. Bien sûr, amis internautes, bonjour. Victor Zvonka, entraîneur du Coton FC, a réagi au tirage au sort hérité par son équipe au premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions dans la soirée de ce jeudi. Après avoir buté 2 fois de suite sur les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa, les triples champions en titre du Bénin vont se mesurer à l'AS Douane de Burkina Faso. Suivez la réaction du technicien français. On va faire notre 3e campagne en Champions League. Donc c'est un honneur puisque 3 années de suite. Et pour une fois, voilà, c'est pas la SEC, c'est l'AS Douane du Burkina Faso. Alors c'est sûr qu'on était dans une poule qui était difficile parce qu'on pouvait jouer contre les phares au Maroc, donc c'était déjà compliqué. Et là, bon, on est tombé sur l'AS Douane. Donc moi, je pense quand même que ça va être un match assez équilibré. Les deux équipes ont leur chance. Naturellement, pour moi, j'espère que ça va tourner dans notre sens et on va tout faire parce que ça fait la 3e année. On est passé, je dirais, l'année dernière pas loin. Je pense que la 3e sera la bonne. Alors cette équipe de l'AS Douane, bon, je la connais un tout petit peu parce qu'il y a 2 ans, nous avons été faire une tournée au Burkina Faso. On les a rencontrés. Donc je sais à peu près la valeur de cette équipe, même si elle a changé depuis 2 ans. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à regarder. Vous savez, avant le tirage, j'ai pas regardé les équipes qu'on allait jouer en cherchant. Et donc à partir de demain, je vais me mettre à regarder des vidéos, à tout savoir de renseignements. J'ai des copains qui sont au Burkina Faso, j'ai des copains dans notre équipe qui connaissent sûrement aussi bien le Burkina Faso, comme Hippolyte qui a joué là-bas. Donc on va essayer de se renseigner et puis avoir les meilleurs renseignements possibles pour qu'on puisse naturellement réussir notre qualification. Clément Adeoti Adéchian, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football et ancien président de ZAE Football Club, donne la méthode pour une bonne compétition africaine des équipes béninoises. Outre Coton d'Adjé FC vice-champion du Bénin, le club du peuple va défier El Kanemi Warriors du Nigeria au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Clément Adeoti Adéchian, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football et ancien président de ZAE FC, équipe du Bénin en compétition africaine, donne les méthodes pour une bonne compétition africaine des 2 représentants du Bénin. C'était dans l'émission Sport Plus. Je suis tenté de vous demander là tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un peu plus de chance à Coton FC d'abord? Parce que Coton, c'est pas forcément le même registre que la GFC. Coton, au moins, a déjà un peu de vécu. Il faut balayer le staff qui est là. Avant la participation à la Champions League. Ils se connaissent pas. Wow. Oui. C'est De tranché, la hein. direction technique jusqu'à... Le staff qui est là, pour l'instant, est limité. Est-ce que vous avez suivi par vous-même au cours de l'année? Oui. Comment ça a tâtonné? Ben, j'ai suivi à un Coton moment est allé donné, j'ai jusqu'à même la compris 12e, que, j'ai compris comment que ça a ça ne tâtonné? passait même plus entre le staff technique et les joueurs sur le terrain. Comment ça a tâtonné? J'ai été peiné, mais J'ai bon. suivi les matchs de Coton de bout en bout, étant donné qu'on est partenaire. Les matchs, je voyais, et puis j'avais des pincements au cœur. Il y a des matchs qu'ils ont gagnés, tirés par les cheveux, que s'ils ne les gagnaient pas, Dadje était champion. Bah, voilà, justement. Pas défaut. Dadje aurait été un champion, pas défaut. Oui. J'aurais été désolé. Vraiment désolé pour le Mais Bénin. c'est eux qui ont fait le championnat. D'avoir un Dadje champion, pas défaut. Oui. Ben, j'aurais pincé mes lèvres que Dadje fût champion. Oui. Sérieusement parlant. Alors, parce que, il n'aurait pas les moyens de faire cette compétition-là. Ouais. Pour l'instant, parce que Champions League, c'est encore un cran au-dessus. Ouais. Les équipes que vous rencontrez, c'est pas de la yoyote, quoi. C'est pas des équipes qui pissent dans leur caleçon. Non, pas Dadje, nous allons prier pour Dadje. On n'a que nos prières pour Dadje. Oui. On n'a rien d'autre que nos prières Et pour Dadje. qu'est-ce qui peut se faire en dehors des prières? Qu'est-ce que Dadje peut Que faire Soneb pour se finalement mettre un sorte peu- le chéquier. Enfin, on dit que c'est le club de la Soneb Oui. qui sorte enfin le chéquier. Qu'on sache qui est qui, que le président de la République tape du poing sur la table, appelle les dirigeants de Soneb et leur dit, mais vous, finalement, c'est votre club ou c'est pas votre club? Signez le chèque, signez 500 millions pour le club, pour faire des recrutements. C'est ce que j'ai dit. Il faut au moins 500 Signez millions. 500 millions pour Dadje, pour faire des recrutements, pour aller en compétition africaine. Oui. Il faut que quelqu'un tape du poing sur la table. Et s'ils évoluent, il Pour faudrait le encore bien. signer notre chèque. Oui. Si quelqu'un ne tape pas du poing sur la table, mais ils vont donner du gari à délayer à ces petits
et ils vont se faire ridiculiser sur la scène internationale. Parce qu'à ce niveau, il n'y a pas de résilience, il n'y a pas de jeter les dés. On ne jette pas les dés ou au pile ou au face. On tire les cartes et ça marche comme on a fait au Bénin dans le championnat. Non, je suis désolé, non. Non. Ce n'est pas un championnat à 36 qu'on sait mélanger les pinceaux ou par hasard le championnat est sorti. Non, c'est pas ça. Hein. Vous allez en Afrique, ça se joue à l'expérience, à la compétitivité et à la connaissance de la matière. Ouais. Mais là, d'ailleurs, ils sont limités. Si on ne sort pas l'argent pour recruter pour cette équipe-là, oui, bons joueurs. Hein. Oui, il faut que la colonne vertébrale de Dadier soit renouvelée de fond en comble, du gardien jusqu'à l'attaquant. Donc, vous avez besoin de 8 joueurs à ce niveau. Des joueurs expérimentés. Absolument. Oui, il faut ça. Il faut que Sonep signe un chèque et que les députés Dadier sortent l'argent, hein, délient le cordon de leur bourse, que les maires et compagnies qui ont fait la grande gueule sur le terrain, enfin, qui viennent maintenant. Parce que nous voulons une représentativité correcte, digne et véritable sur le continent africain. Qui pourrait égaler le quand on n'a pas d'inquiétude, ils ont l'argent. Oui. Maintenant, s'ils veulent le faire correctement, je crois que le staff qui est là, ça fait 3 ans, ils ont fini. Ils ont fini, ça tombe bien. Un cycle, fin juin, je crois. Oui, un cycle est terminé. Je crois que lorsqu'un cycle va à sa fin, pour commencer un nouveau cycle, il faut bien réfléchir. Oui. Il y a toujours une limite à toute chose. Lorsque vous faites 3 ans à la tête d'un club, je crois que c'est la limite, en réalité. Et quand la limite est arrivée, et quand vous insistez trop, tout ce qui sera produit plus tard va être très médiocre. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir, sous l'effet de l'émotion, peut-être qu'il faut balayer tout le monde. Bon, forcément, il doit y avoir des personnes qui sont utiles, qu'il faut récupérer. Mais ils sont bien placés, les dirigeants de Coton, pour savoir, là, ils peuvent faire le diagnostic dans leur pédigré de l'encadrement technique qu'il faut balayer, qu'il faut retenir. Mais s'ils reconduisent tout le monde en bloc comme ça, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Coton et Dadier sont contraints de jouer à l'étranger pour les préliminaires des compétitions interclubs. Bien sûr, les représentants béninois ne pourront pas jouer leur match à domicile pour les préliminaires des interclubs 2024-2025. Selon une annonce de la Confédération africaine de football le 11 juillet 2024, le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou n'est toujours pas homologué. Pour ce fait, Coton FC aurait choisi la Côte d'Ivoire comme lieu de réception à domicile et Dadier FC jouera contre El Kanemi Warriors FC du Nigeria au stade Kege de Lomé. La Fédération béninoise de football fixe la date de la reprise du championnat. La Fédération béninoise de football a annoncé que le championnat national démarre le 15 septembre prochain. L'information a été diffusée mercredi 10 juillet 2024 via la page Facebook de la Fédération béninoise de football. Cette saison sera particulière car elle pourrait être la dernière du format Super League Pro. Nassirou Saka est élu à la tête de la Fédération de Maracana. Nassirou Saka a été élu président de la Fédération du Maracana ce samedi 13 juillet 2024 au siège du Comité national olympique et sportif du Bénin. À l'issue du scrutin qui s'est déroulé lors de l'Assemblée générale élective, il a obtenu 27 voix contre 19 pour son concurrent Simon Seto, tête de la liste du Soleil Nouveau. L'Espagne, oui, allez-y. Tête de la liste du Soleil Nouveau. Avec son équipe, Saka dirigera la Fédération béninoise de Maracana, FEBEMA, pour les 4 prochaines années. Merci pour cette information liée à l'élection de Nassirou Saka à la tête de la Fédération de Maracana. On boucle avec l'Espagne qui est sacré champion d'Europe après avoir battu l'Angleterre. L'Espagne est champion d'Europe, vainqueur 2-1 face à l'Angleterre ce dimanche 14 juillet 2024 à Berlin. Avec cette victoire, les Espagnols remportent pour la 4e fois l'Euro après celle de 1964, 2008 et 2012. Merci à vous Mouhidine Lawani pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous Nasrine Fatoubi. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Chers amis internautes, à présent, on va appeler en plateau Mariano Puejanou qui est présentateur ce matin de la définition du jour. Et juste après lui, on va suivre également Clémence Benou pour le prénom du jour. Les deux IA sont déjà installés.